Compte rendu du Conseil des ministres du gouvernement congolais en exil. La réunion hebdomadaire du Conseil national de transition, gouvernement congolais en exil, s'est tenue ce samedi 25 mai 2013 sous la direction du Premier ministre de la RDC libre, Madame Myriam Boulo-Sengi. L'ordre du jour comportait 3 points, à savoir 1. Le rapport du ministre de l'Intérieur sur la décentralisation territoriale. 2. Le rapport du ministre des Affaires étrangères sur la coopération et la diplomatie. 3. L'insécurité chronique dans la partie est du pays. Avant le démarrage du débat, Madame la Première ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo libre a rappelé la rigueur sur la ponctualité des ministres et vice-ministres aux réunions et au respect du devoir du silence sur les détails de débat pendant les réunions. Abordant le premier point relatif à la décentralisation territoriale, le Conseil des ministres a suivi l'exposé du ministre en charge de l'administration du territoire. Plusieurs points négatifs qui maintiennent nos localités de base dans un sous-équipement criant ont été ressortis et débattus par les membres du gouvernement. Après débat et délibération, le Conseil des ministres, se référant aux résolutions de la Conférence nationale souveraine et eu égard à l'esprit du constituant prévu dans l'article 2 de notre Constitution, a demandé au ministre de l'Intérieur d'accélérer le processus de la mise en place de 26 gouverneurs des provinces ainsi que des administrateurs des territoires en vue de rapprocher l'administré du centre décisionnel. Le Conseil des ministres a également demandé au ministre de l'Intérieur d'accélérer le processus de la mise en place de cadres territoriaux dont les titulaires résideront hors du territoire national jusqu'au début effectif de la transition politique à l'intérieur de notre pays, ceci en vue de les prémunir contre la barbarie criminelle de Joseph Kabila et sa bande de sanguinaires. À cet effet, Madame la Première ministre du gouvernement de la RDC a lancé un appel à candidature à toute Congolaise et à tout Congolais âgé d'au moins 25 ans capable d'assumer les charges de gouverneur des provinces. Dans le même ordre d'idées, Myriam Boulo-Sengi, Première ministre, a demandé au ministre de l'Intérieur d'instruire les futurs gouverneurs des provinces ainsi que les administrateurs des territoires de nouer les jumelages avec des provinces et villes occidentales en vue d'accélérer le développement des entités administratives. Concernant le deuxième point, relatif à la diplomatie et à la coopération de la RDC, le Conseil des ministres a suivi l'exposé du ministre des Affaires étrangères. Il est ressorti clairement de son plaidoyer que la RDC, à travers Joseph Kabila, conduit la diplomatie de notre pays en position humiliante de soumission vis-à-vis de nos voisins et même de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le Conseil des ministres, ayant constaté que plusieurs accords signés par Joseph Kabila et son administration ont été vicieux du fait de ses allégeances au détriment du peuple congolais, a décidé, toute affaire cessante, de la mise en sommeil de tous les ambassadeurs et les corps diplomatiques accrédités auprès des puissances étrangères. Pour ce faire, le gouvernement congolais en exil a salué le courage patriotique et humanitaire des patriotes résistants et lancé un appel à candidature afin de contribuer à l'accélération du processus de remplacement de tous les chefs des missions diplomatiques qui servent injustement l'individu Joseph Kabila au détriment des vraies valeurs diplomatiques de la souveraineté de la RDC. Réagissant à la récente visite du secrétaire général des Nations Unies
en RDC. Et ayant analysé froidement la longue durée de la mission armée de l'ONU dans notre pays, le département diplomatique de la RDC libre a dénoncé un bilan totalement négatif de cette mission et constaté amèrement que la MONUC, actuelle MONUSCO, s'est transformée en superviseur et rapporteur des massacres des innocents civils congolais tués depuis 1998. Pour ce fait, la diplomatie de la RDC libre a comparé la situation prévalant actuellement en Syrie, avec plus de 60 000 morts décriés comme inacceptables par le Conseil de sécurité de l'ONU et les médias alliés, à celle de la République démocratique du Congo, avec plus de 9 millions de morts, des milliers de femmes violées, des réfugiés internes et externes. C'est pourquoi le Conseil hebdomadaire du gouvernement congolais en exil a conclu que, pour le cas de la RDC, l'institution onusienne se caractérise par une injustice internationale qui foule aux pieds toutes les dispositions de la Charte des Nations Unies sur la protection des droits de l'homme, les droits de la femme, ainsi que les droits de l'enfant. Pourtant, les ressources de la RDC contribuent très significativement au fonctionnement de l'ONU. De façon unanime, les membres du gouvernement ont conclu que cette évidence manifeste du comportement de l'ONU au Congo a occasionné une perte de confiance totale par toute la population congolaise vis-à-vis de la mission des Nations Unies au Congo. Sur ce même point, le Conseil des ministres a rendu un hommage soutenu aux populations de toutes les provinces victimes des ravages sauvages de l'administration Kabila et salué l'esprit héroïque des compatriotes victimes d'insécurité préméditée par les forces du mal. Ainsi, le Conseil des ministres a dénoncé la passivité de la MONUSCO et a condamné la complicité criminelle de Joseph Kabila qui arme le M23 pour endeuiller le peuple congolais. Madame la Première ministre a par la suite condamné les propos injurieux et dénigrants proférés par M. Paul Kagame du Rwanda contre le peuple congolais après son humiliation le 18 mai dernier à l'université d'Oxford. Madame la Première ministre a exigé de Paul Kagame des excuses publiques à présenter au peuple congolais en vue d'éviter un précédent fâcheux dans la suite de nos relations de bon voisinage. Pour finir, Madame la Première ministre a exhorté l'ensemble du peuple congolais à ne surtout pas perdre espoir en sa victoire finale. La durée de la réunion était de 2h50, faite à Bruxelles, en exil, le 25 mai 2013. Je vous remercie.